Salam alaikum, bismillah ar-Rahim. Voilà une vidéo explicative du cours sur le règlement. Donc, le règlement, d'abord, le règlement au comptant se place. Comment peut-on régler au comptant? D'abord, la méthode la plus simple, c'est le règlement en espèces. Ça, on l'a déjà vu depuis le début de l'année. Donc, les espèces, il s'agit, comme vous avez vu en économie, de la monnaie fiduciaire qui est composée de billets de banque et des pièces métalliques. Le compte qui va enregistrer ces règlements, c'est le compte caisse. Les règlements sont enregistrés dans le compte caisse, les recettes au débit, l'entrée d'argent, et les dépenses au crédit. Voilà. Les autres moyens de règlement, comme vous le savez, il y a aussi la monnaie qui circule non pas directement par le biais de moyens de règlement qui circulent par des écritures. C'est ça, c'est le principe de la monnaie scripturale. Donc vous avez de l'argent, mais déposé le système bancaire. Donc pour les il faut employer des moyens. Donc dépôt à vue, c'est-à-dire que les avoirs sont disponibles au gré de leur titulaire à tout moment, par simple jeu d'écriture. Par quel moyen? Il y a une multitude de moyens, le chèque, les virements, les prélèvements, les cartes en ligne, etc. Ils peuvent donc utiliser sans délai pour effectuer le règlement. Donc c'est bien un règlement comptant, il n'y a pas de délai, c'est à vue. Donc le moyen le plus utilisé, si vous voulez, c'est le chèque. Voilà des exemples, des modèles de chèques. Comme vous le voyez là, le chèque se compose de deux parties. Le chèque proprement dit qu'on va détacher, là, qu'on va remettre au bénéficiaire, et là, la souche ou là, le talon de chèque. Le chèque, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Il y a d'abord celui qui demande de payer ce chèque. Donc, c'est ce qu'on appelle le tireur. C'est celui qui donne l'ordre à la banque de payer. Donc, c'est celui qui a un compte en banque. Voilà le numéro de compte et là le nom. Et voilà, et c'est lui qui va signer le chèque. Il va donner l'ordre à la banque. La banque, le jargon juridique, ça s'appelle le tiré. Donc, celui qui donne l'ordre, c'est le tireur et la banque, c'est le tiré. De quoi faire? De payer une somme d'argent qu'on va mettre là en toutes lettres et là en chiffres à l'ordre de, c'est-à-dire le bénéficiaire. Qui peut être bénéficiaire? C'est le tireur lui-même, une autre personne qu'on va désigner ici, ou bien tout simplement on peut ne rien mettre, ça s'appelle un chèque au porteur. Ensuite, il faut indiquer le lieu. Là, c'est indiquer le lieu de paiement. Voilà. Donc, voilà les principales mentions qui exigent le chèque. Donc, voilà notre modèle. Voilà notre modèle, le nom de la banque, le lieu de paiement, celui qui donne l'ordre, la dénomination chèque, voilà, bien sûr, la date de création du chèque, qui est la date de paiement. Un chèque post daté n'est pas permis. Voilà. Le lieu et la date de création. Un autre modèle de chèque, on retrouve toujours les mêmes renseignements, le même type de renseignements. Voilà. Mais il y a un petit peu des chèques un peu spéciaux. Donc voilà un exemple. Voilà un exemple. Voilà. D'abord là, on trouve deux barres parallèles. On dit que c'est un chèque barré. Donc un chèque ordinaire peut être payé en espèces à la personne si vous le remettez à la banque. Un chèque barré ne peut pas être payé en espèces au porteur. Donc il doit obligatoirement le remettre à une banque. Donc là, c'est pour diminuer les risques en cas de perte, etc. Donc ça, c'est un chèque qui est barré. En plus, c'est un chèque non endossable. Ce que je veux dire, endosser d'abord, c'est transmettre la propriété. Donc vous avez un chèque, vous pouvez transmettre la propriété à une autre personne en signant le dos. C'est pour ça qu'on parle d'endosser le chèque. Un chèque non endossable, c'est obligatoirement cette personne-là, le bénéficiaire, qui doit l'encaisser, pas une autre personne. La banque n'a pas le droit de donner le montant à une autre personne. En plus,
Ça, c'est un chèque de banque. C'est un chèque de banque. Donc, vous voyez, il est signé par la banque. Pourquoi? Donc, voilà une petite définition. Donc, un chèque de banque, c'est un chèque émis par la banque pour le compte d'une personne. Voilà son numéro de compte. Voilà. Il va émettre et il va garantir le paiement. Voilà. C'est, si vous voulez, le jargon juridique, c'est ce qu'on peut appeler le chèque certifié. La banque, en vous donnant un chèque de banque, certifie que le montant existe et qu'il va le prélever de votre compte. Donc, ce montant, on est sûr qu'on va l'encaisser. Voilà. Voilà un petit peu, si vous voulez, les principaux modèles de chèques. Voilà, maintenant, on va revenir qu'est-ce qu'on va faire du chèque. La première chose, c'est l'émission du chèque. Un chèque est émis dès lors qu'elle est remplie par bien sûr, le, le tireur, signé et remis à son bénéficiaire. Ça, c'est l'émission du chèque, on va l'émettre. L'entreprise émet un chèque pour régler un achat au comptant ou payer une dette antérieure. Donc, vous achetez, vous payez, ou là, vous avez une dette, vous allez la payer par chèque. Le compte banque est alors crédité. Donc, soit le compte 51-41, si vous avez une provision, si vous avez de l'argent en compte, ou bien 55-41, si la banque vous permet de payer, même si vous n'avez pas d'argent dans votre compte. Donc là, il vous donne une facilité de caisse, ce qu'on peut appeler, ou là aussi, le découvert. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire du chèque? On va bien sûr, lorsque je reçois un chèque, on a l'habitude, lorsqu'on reçoit un chèque, d'aller directement, débiter le compte banque. Voilà, compte banque. Mais les entreprises qui utilisent beaucoup de chèques et qui peuvent avoir plusieurs utilisations, ils peuvent avoir plusieurs moments. D'abord, il reçoit le chèque, à le premier moment. Ensuite, il va l'utiliser. À ce moment-là, il peut utiliser des comptes intermédiaires. Voilà. C'est ces comptes-là, chèque et valeur à encaisser, chèque à encaisser. Et donc, chèque qui va encaisser par la suite, il y a deux sous-comptes, chèque en portefeuille et chèque à l'encaissement. Dès qu'il reçoit le chèque, il va le mettre en portefeuille. Donc, au lieu de la banque, il va utiliser ces comptes-là. Et puis, par la suite, on va voir quelles sont les autres utilisations. Voilà. Donc, vous avez le cours à un schéma. La réception du chèque, généralement, je le reçois de mon client. Au lieu de le mettre à la banque, je vais le mettre dans ce compte intermédiaire, chèque en portefeuille. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire de ce chèque? Rarement, l'entreprise va l'encaisser directement. Rarement. Donc, à ce moment-là, il va tout simplement solder le compte euh, chèque en portefeuille. Voilà, il a été débité, il va le solder, le montant va passer à la caisse. Il peut l'endosser, c'est-à-dire transmettre la propriété à une autre personne. Donc, il va toujours solder le chèque en portefeuille. Ça vient diminuer la dette. Ou bien, le cas le plus courant, le cas le plus courant, il va le remettre à la banque qui va se charger de son encaissement. Là aussi, on va utiliser un autre compte intermédiaire. Dès qu'on remet le chèque à la banque, il n'est plus en portefeuille, il est à l'encaissement. Et puis, on va attendre la réception de l'avis de crédit, c'est-à-dire lorsque la banque va encaisser effectivement le chèque. Lorsque la banque va encaisser le chèque, on va solder ce compte-là, voilà, le compte intermédiaire, mais il ne va pas nous remettre la totalité parce qu'il va retenir des frais et la TVA. Donc, les frais, on va débiter le compte des frais, le compte de TVA qui est récupérable à 10%, et puis le net, il va aller à la banque. Voilà pour ce qui est de ce premier point qui concerne les règlements au comptant. Merci.